Bandeko babolingo mboto bandako na bino. Merci na ndenge bondimi kotala kokoba kotala RTCE chaîne na biso pona kolinga ko découvrir église pe koyeba makanisi ma église na makambo ndenge na ndenge. Mais na pona émission na biso tokolobela ma matali liturgie ndenge boyebi ke posa na biso ezalaka toyeba église na biso malamu pe dans moment fort ya église nini tusengeli kosala. Na yango lelo tokolobela temps de carême, temps favorable. Alors pour na kolobela yango toza na Père Jean-Marie. Bonjour Père Jean-Marie. Bonjour Étienne. Na ko rappelle na bande ke abe Jean-Marie, Père Jean-Marie aza curé na paroisse Saint-Jean-Paul II na 7e rue quartier industriel. Na ye to développer maye matali temps de carême. Père, tout ça na temps de carême, temps favorable, moment fort de l'église. Quels sont les points forts de l'église que l'église nous propose pendant ce temps de carême pour nous les chrétiens catholiques? Bon, merci Étienne. Je crois que l'année passée, na tango à carême, to kutanaki pe to saraki émission likolo à carême et pas yoapi to mekaki ko limbola un peu sens na signification ya carême. To kozongela ngo penza te mais ya koyeba ezali te tango ya carésimo ezali leko eye e ko salisa biso to milengele na eyenga ya biyenga. Oyo ezali eyenga ya pasika, oyo ezali bongo ntina ya boyambi na biso, c'est la fête des fêtes, c'est le dimanche des dimanches, disons comme ça. Na yango wana po ezali tango oyo ezali ko salisa biso to milengele na eyenga wana ezali tango pe to sengeli ko yingela obozindo po ya bonene ya likamboli eto sengeli ko sala. Ce que nous voulons célébrer est tellement grand, la passion, la mort et la résurrection du Christ, que sa préparation demande aussi un temps profond. Voilà ce qui fait du temps de carême quelque chose un temps spécial. Po yangonde ko mema biso na eyenga wana enene. Voilà, la première chose que biso ba Christ sengeli ko kanga yango wana. Alors, pour Yakobikela et Lekowana, ce sont les 40 jours. Oyo Ecclésia Kopesha biso poete to milengele. Pour Yakobikela yango Ecclésia echape mimeseno. To makambo ndenge na ndenge lokolo tuni nini to sengeli kosala poete Lekowana eleka malamu. Il y a beaucoup de pratiques de piété. Oyo Ecclésia kosenga biso to sala pour Yakosalisa biso. Ce sont des pratiques parfois extérieures, mais ko salisa biso to mingi sa poete to yeba penza ko tambola malamu po ya ko sepela eyenga ya pasika malamu. Donc na yango peut-être na ebite na mituno ko tuna, ça va nous permettre ya kotala eloko moko ya oyo to sengeli ko sala na eloko. Mais ko yeba ezalete c'est un temps fort qui nous prépare à un moment fort qui est la résurrection du Christ, le sommet de notre foi. Et ce temps-là doit être vécu profondément. Nayango Ecclésia ko salisa biso na ba pratique ndenge na ndenge oyo tang mususu awa kokoba na mituna tokoki peut-être ko limbola quelques-unes de ces pratiques-là. Merci mingi Père Jean-Marie. Mais l'église mingi ta ya carême a proposé avec 3P. Autre bien 3P. Pénitence, prière et partage. Alors, na 3P wana to vivre en jeûne, prière et partage. Donc voilà, je disais justement que il y a beaucoup de pratiques de piété au ecclésia eko senga biso, donc tolobate eleko ya karezi mweko banda na mokolo mamisa to maputulu. Elembo liboso ango wana putulu bakocha biso o moto. Pour la kisatoko rappeler na biso ete tozali putulu pour la kisa la fragilité de l'être humain. Pour rappeler na biso ete nzoto oyo asuni tozali nango to sa nango lolendo te po yango ekozonga na mabele kasi nous devons élever
notre spirituel qui ne va jamais périr. Donc c'est ça la symbolique ya putulu. Ozali putulu suka ya nzoto oyo ozosalela yango lolendo ekozonga na mabele, mais loko oza nango tina ezali molimo moyo. Voilà pourquoi le temps de carême, c'est un temps où nous devons élever, nous devons nous élever spirituellement. Nous faisons plus d'attention à notre vie interne, à notre vie spirituelle qu'à notre vie physique. Na yango wana, il y a des pratiques oyo kosalisa biso ete tomona te nzoto oyo tosengeli kokeba yango mingi te kasi tokeba molimo. Voilà pourquoi les 3 P oyo olobi wana tobandanga nango, et c'est même l'évangile ototanga na mokolo wana mokonzi Yesu Kristo akolakisa na biso ete tosengeli kosambela kokaba pe komipima atako na mokolo wana kolakisa biso lolenge kani tosengeli kosala yango. Mais la vérité c'est que ba 3 P wana ezali biloko oyo kosalisa biso ete to se détacher na égoïsme ya nzoto na biso pour élever notre spiritualité. Ya liboso ezali lo sambo, la prière. Kosambela, c'est-à-dire c'est ce dialogue avec Dieu, mais la prière c'est aussi cette demande à une personne que je reconnais supérieure à moi, de qui je dépends. C'est-à-dire que tant que motoazo sambela, il se rend compte que sa vie ne dépend pas de lui, mais dépend de Dieu. Et c'est Dieu est supérieur. Donc ça ne va pas faire de toi le maître de ta vie, tu feras de Dieu le maître de ta vie. Tant que tu es maître de ta vie, donc c'est-à-dire que ça te pousse à cette dépendance. Tu le fais en fonction de... Voilà, c'est ça. Le temps de carême, pour pouvoir savoir que notre vie ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Et puisque la vie appartient à Dieu, donc je ne devrais pas moi me préoccuper plus de ce physique, mais plutôt de celui de qui ma vie dépend. Donc je le dis comme ça en bref pour que peut-être on puisse aller vite et comprendre. Et le Kwami Balé ezali pénitence. Et justement, la pénitence, c'est ça. Hein? On fait pénitence, pénitence dans le sens disons de gêner, de se priver de certaines choses. Ça affecte. Et ça va affecter directement pour mon tonabiso. Bon, naturellement, là, peut-être qu'on peut prendre peu de temps. On se prive quelque chose à manger, on se prive quelque chose à boire, on se prive quelque chose à faire, un plaisir. Mais ce n'est pas c'est pas d'accoutumé. On le fait parce que tolingi ko la kisaya sorote. Nzoto oyangai nakoki kopesa yango nyonso te. Je peux priver mon corps de quelque chose pour élever mon âme. Parce que tant que mon corps, tant que je ne sors pas de mon corps, vous vous rappelez, il y en a qui se flagellaient. C'est-à-dire qu'on met bêta, soit au tambour de ma colongue, na bépine, pour sentir, pour que la douleur physique puisse pouvoir élever mon âme. Awa nzoto yoko yoka pasi, nzoto yoko yoka pénitence, ça me permet justement de valoriser. Bon, c'était des exagérations, c'est vrai, mais cette pratique continue pour montrer qu'on ne doit pas tout donner au corps. Puisque quand on a tout donné au corps, on oublie d'élever son âme. Il faut qu'à un certain moment, ce corps sente qu'il n'est qu'un corps et il y a une âme à élever. Voilà, sans c'est ma pénitence, il y a Ngowana. Mais là, je voulais profiter pour dire, par exemple, jeune autogolo, jeune to jeûner. Le jeûne est multiforme. Il n'est pas standard. Ce n'est pas que parce que tu me sana koyokate, ne le kwakare zimotoli anyamate, tu me la masangate, tu sala boete, et ça, oui, c'est une forme de jeûne, mais ce n'est pas la seule forme de jeûne. Hein? Je crois que Botangi Mukanda, Papa François, a commis, il nous a un peu rappelé, bon, ce qu'il a dit, il se base justement dans l'exhortation à Isaïe, non? Qui dit quel est le vrai jeûne qui plaît au Seigneur. Ezalika kola lanzalate, ezalika ko panza bilambate, parce que ceux qui n'ont souvent ezali comme mabi son objectif mon côté ezali pamba. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que nous chrétiens aujourd'hui nous devons sortir de ces formes de jeûne standard ou automatique. Carême commis, bon, tozali kolia nyamatoli alisute, tozali komela masangato mela isute. Non, pour moi, je pense et le pape l'a dit, le jeûne, le vrai jeûne doit avoir un objectif. Et loko liboso to sengeli kosala ezali kotala ngai na carême oyo na lingi ete manso na kosala ememanga na action kane. À quoi ça doit me porter? Parce que Jésus le dit, Isaïe le dit même, le vrai jeûne qui plaît au Seigneur, c'est ouvrir les prisons, libérer les captifs, faire ceci. C'est-à-dire je dois avoir un objectif. Jeûne nanga na kosala na carême oyo et comme manga un objectif
nini? Quel impact je vais avoir sur la vie de qui? Donc, de ça va dépendre le type de jeûne que je vais faire. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de bana, balala kanzala. Ok. Bazala bilo kolia te. Ok, jeûne nanga turo nazayo kolia 10 kilo ya ngombe na sanza. Na kolia mi balé 8 wana etikali na kokende kopesa ban. C'est-à-dire qu'en ce moment, se priver de la viande a un sens parce que na sima na kozwa oyo etikali na kende kolesa bato bazali na nzala. Mais soki na lobika bona karem oyo na kolia nyama te et puis na suka nango mbongo na lia osomba nyama wana karem esi na sombi nyama musu na le, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps. Je disais, je te le disais tout à l'heure quand on discutait un peu, je suis magistrat, toi avocat. Na kendaka na ba plaidoyer nanga na ba client pour na kozwa mbongo. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent en prison qui sont en train de moisir là. Je peux dire, bon, na jeune oyo, si que tu na ba plaidoyer na ba client ou ba futa ngambongo, na kende kuna te ce temps-là, je consacre ça à défendre par exemple les gens qui n'ont rien à payer, qui sont injustement incarcérés. Donc en ce moment-là, tu fais un jeûne. Tu fais le jeûne de quoi? De tes clients et de tes plaidoyers aux aéroports, c'est un bongo, mais aux alliés qui ne défendent pas. En ce moment, tu n'as pas besoin de te priver de la viande. Tu te prives de quelque chose d'autre qui est ton temps, peut-être ton argent, ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi une forme de jeûne. Mais automatique, bon, parce que les jeûne non. Chacun doit savoir à quoi l'action de jeûne et déterminer le type de jeûne qu'il doit faire en fonction de l'impact qu'il devait faire. Je crois que c'est un tout petit peu dans ce sens que les papas a insisté dans l'Ikambo. Justement, c'est ça, ce sont les trois P sont connectés. Hein? C'est-à-dire, quand je prie, je sais que ma vie dépend de Dieu et je dois modérer mon humain. Yango ekotinda ngai na sala pénitence wana esengeli kotinda ngai et nakende kosimba bo moya bato mususu po ya kosalisa bango. Voilà, ce sont les trois piliers que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur nous donne au début des carême. Et si quelqu'un a les trois piliers, akoki kotambola malamu na eleko yeti kinwa kende kokoma na eleko ya pasika. Oui, tout ça le deuxième pilier, il y a partage au tozali tozolobela. Mais au lobby père que pour au sala jeune eza na objectif moko boye olingi ou atteindre. Alors, au petit exemple ya nyama que oliaka 8 il faut bobi moko tokoloba ke bao ba sala ba jeune wana il faut ka bao baza na responsabilité à pouvoir parce que ngana za dépendant na va dépendre bato balambi kaka musuni. Dans ce cas-là, nakulia so na boye za bilo bango balambi. Moi je ne peux rien. À ce moment nalia ou bien qu'est-ce que je peux faire? Non, je pense que là, je reviens encore. Ce qui autant de message à Pape bien, c'est ça. Ce n'est ni la viande que nous mangeons ou ce que nous buvons. Ce n'est pas de ça que dépend notre carême ou notre salut. Non. Mais par rapport à l'objectif, la viande peut me permettre ou pas de bien faire mon carême. Ça, il faut tenir à ça. Ce n'est pas parce que dans les nyama, on attend un carême que dans le carême tété. Mais la nyama là que je me prive, je dois me priver avec un objectif. Mosusu akoki ko se priver nyama, mosusu akoki ko se priver eloko mosusu, mais en fonction il y a objectif. Yo muto yo kokuta nyama balambi ole, tu n'as pas de problème parce que ça ne dépend pas de toi wana okuti, mais yo zana forme ya jeune na yo salinini au retenir. Donc moi je crois que chacun de nous ezala muto azalina makokito te a quelque chose à sacrifier pour les autres. Koki ko zala tana yo, je vois ici le matin il y a des gens qui se consacrent à koyaka ko kombola. Si tu as un banque dans le tourner à comboler, si tu as combolé, c'est son jeune. Ce temps-là, à sacrifier un gopona. Donc, ce n'est pas automatiquement que les alaka nyama to les eloko mususu, mais il faut les eloko oyo ezali n'impact na bon moi yabato. Il faut que aimer maillot pour que tu touches la vie des autres comme le Seigneur dit. Les vrais jeunes qui plaisent au Seigneur, c'est ouvrir les prisons, c'est libérer les captifs, c'est aider les pauvres, visiter les orphelins. C'est ça. Ce qui est monique, koboya nyama nangonga oyo ko sali sangana suka naza na makokia ko kende ko tala orphelin, ngana boy nyama. Ce qui est monique ngai lokwa na lobby, c'est pour aller défendre les prisonniers, je peux sacrifier mon temps ya ko kende na plaidoyer, je vais défendre et c'est un jeune. Puisque ce qui na kenda kana plaidoyer ben na zumbo. Donc na mi pimi nyonso wana pona kende ko sali sabato oyo bazali na bazali injustement incarcéré. Donc, c'est multiforme. C'est pourquoi je dis qu'un bon chrétien, au début de carême, doit se dire
quelle est la réalité que je voudrais toucher avec mon jeûne, avec mon carême. Je dois déterminer cette réalité avec mon carême. Je voudrais toucher tel aspect. Yabomo Yabatu. Et de ça va dépendre le type de jeûne que je vais prendre. Voyez-vous? Donc, ce qui n'a lobby, je suis magistrat, je vais aller, ou avocat, je vais aller défendre les gens en prison. Mais entre-temps, je continue à aller dans la plaidoyer. Je n'aurai jamais d'impact sur la vie de ces gens-là. Mais à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en principe, je devais toucher. Donc, les jeunes que je dois adopter doivent être conformes à l'action Oyonga Lingi Kosala. Bon, c'est vrai. Babiloko Mususuana, on ne dit pas que parce que j'ai décidé ça, mais la loko ne me comprennent pas comme ça. Il y a des choses que dont on se prive pour éviter justement d'être confortablement dans les plaisirs. Donc on a besoin aussi de sentir corporellement un manque qui nous permet donc, on réduira ce qu'on mange, on réduira ce qu'on boit pour être justement dans cette attitude de pénitence. Mais le plus important, c'est que Oyonga Nazo Sala et Zala n'impact dans un certain aspect à Bomoyaba. Maintenant, on a toujours mettre accent na jeunes au niveau personnel. Il y a des jeunes jeunes collectifs. Il y a Lingomba, il y a famille. Bon, c'est décidé toujours, j'ai un exemple, il y a le Kamoko Boy. Alors, dans ce cas, ceux qui gênent déjà collectifs, c'est-à-dire arrêter déjà que bossa la boyité. Mais au niveau personnel, ils ont apporté quelque chose. Parce que pour ils ont apporté quelque chose, ou bien parce qu'ils ont un collectif. Non, c'est-à-dire que, bon, par exemple, dans des communautés religieuses, dans débit, dans la famille, on se met d'accord pour dire qu'est-ce qu'on fait. Mais le plus important, j'insiste encore, il faut qu'ils aient un objectif. Dans une communauté religieuse, c'est toujours envie d'aider. C'est-à-dire, moi, par exemple, babola. On ne le fait jamais pour le plaisir de le faire. On le fait en vue de. Il y a un papa, il y a une situation là-bas, famille, bon, nous, on se prive de ceci dans communautairement, il n'y a pas de péché. Mais cela n'empêche pas qu'au niveau personnel, quelqu'un prenne aussi ses objectifs. La communauté a un objectif commun qu'on va accomplir. Mais pour ma vie spirituelle, pour moi, ça ne m'empêche pas qu'au-delà de ça, je prenne aussi des résolutions personnelles. Donc, communautairement, on prend l'église entière et tout, la communauté, la famille et tout. Mais ça ne m'empêche pas. J'entre dans la ligne de la communauté, on le fait, mais ça ne m'empêche pas qu'au niveau personnel, j'ai aussi des résolutions de carême avec un objectif. Téléspectateur Moko Abenga Kinga, c'est pour nous insister na point des questions inquiétudes ya posa Kinga yango. Alobi ke ye po amela masanga. Mais masanga amela ezaka soki basombeli ye. Ça ye moko atikala ko somba bière ye moko mulanga bière bo amela te. Masanga amela ezaka basombeli ye. Mais basombela ye kaka masanga ye atikala ko somba ye moko te parce que ça vraiment na mbongo te. Maintenant le temps de carême balobi ke komela masanga te. Or ye masanga melaka tikala ko somba ta mukolo moko bière moko ya ye moko te saka akutana bandeko basombeli ye pe ameli balobi komela masanga te. Or ye asomaka masanga te basombelaka ye ye pe akoloba ke namela masanga te parce que eza mbongo na ye mutu azobimise bazosombela ye ou bien bakosombela ye ameli parce que eza ye mutu asombi te. Non, ben, dire que comme la Massangate, ça d'abord, c'est peut-être une... Je reviens sur l'objectif. Bon, c'est vrai, là, il y a double aspect. Aspect à Yamboezaliete, tant que naza koli à Nyamate, to comme la Massangate, et ça te kakapo et ça Nyamato Massanga, mais ça avec un certain objectif. Je vois que ceux qui n'allaient Nyamate, n'allaient Massangate, je peux épargner cet argent pour un objectif. Ça, c'est de un. Mais de deux, il faut voir quel impact comme la Massanga a sur moi. Parce que nous sommes dans un temps de pénitence. Et nous savons tous que comme la Massanga, c'est quelque chose qui m'amène à un certain état de jouissance. Alors, entre-temps, comme mon Christ, nous avons une pénitence. Donc, il faut voir aussi les effets. C'est qu'on retarde là où on épargne, là, c'est aussi par rapport à leur effet sur moi. Comme la Massanga, pendant que je suis en pénitence, qu'est-ce que ça ne marche pas?
Parce qu'après, ça m'amène à une certaine allégresse, alors que je suis supposé garder une certaine attitude de pénitence. Donc, c'est dans ce double but. Oyo azako sombango épargne pour aider, mais en même temps, effet nayango, le type de plaisir que ça me donne, ne coïncide pas avec les objectifs que je m'assigne pour vivre carême. Donc, c'est un peu dans cette double dimension qu'on doit voir la chose. Le plaisir que la viande apporte quand on mange, le masanga. Donc, il y a aussi ça qu'il faut voir. Hein? Pendant que la viande suppose la fête, suppose les galas, tu vois un peu. Or, nous sommes dans un temps où nous sommes en train de vivre la pénitence. Donc, c'est pourquoi ces choses sont choisies aussi. Sont choisies. Mais pas pour elles. Ce n'est pas parce que j'ai mangé la viande pendant les carèmes que je n'ai pas fait carême. Mais le vrai problème, c'est que il faut avoir un objectif. Pourquoi je ne les mange pas? Mais en les mangeant, par exemple, si le médecin, par exemple, te dit que pour que tu sois en bonne santé, tu dois manger la viande chaque jour, pendant les carèmes, tu dois manger pour être en bonne santé. Voyez-vous? Hein? Donc, tu ne vas pas dire, bon, parce que c'est avec un objectif aussi de ta santé. Mais si c'est pour le manger parce qu'on veut faire la fête tout le temps, ça ne marche pas avec le... Donc, dans ce sens, de quoi Bengaki Aïbaki attaque, il y a motoisson bakate, il camboté. Mais le vrai problème, c'est que prendre la bière pendant un année, les effets sont contraires aux objectifs qu'on s'assigne de la pénitence. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Wana to lexi magambo esali 3P. Maintenant 3P on attend de quand même basenga biso pe tout ça la tubela mingi. Est-ce que tubela pe ça a effet pendant ce temps de carême? Comme je le disais au départ, ezali moment où tosengeli kozonga na bozindo parce que eloko tozali to eyenga tozali kolengele ezali eyenga et santu nous ne pouvons pas nous approcher de ça sans être purifié, sans être saint. Hein. Vivre la Pâque, ça c'est la sainteté de sainteté. Et donc quand on s'approche de ça, Moutunion soit sengeli kozala na etawana. Et pour nous chrétiens catholiques, nous savons que c'est par la confession. Ezali nanzela tubela oyo tozali kozongela nzambe, nanzela tubela oyo tozali kosala te mbindo na biso elongwa tokoma basantu lokola tata. Na tomekola bosantu bwa nzambe. Donc c'est cette pratique hein, du sacrement de la confession qui est recommandée, mais alors recommandée profondément na ngonga oyo ya karezimo parce que ya ngonde kosalisa biso awa tokoyingela na pasika tozala purifié. Mais malheureusement, comme je l'ai toujours dit, c'est un des sacrements les plus banalisés même par nous-mêmes, les chrétiens aujourd'hui. Donc je me dis, je prends toujours l'analogie. Tango ozali kolengele kokende na fête ya mariage, aux invitations. Quand on a l'invitation, on a un temps de préparation. Pour aller à une fête de mariage, c'est comme ton carême. Tu prépares pour aller dans le mariage. Tu vas chercher une belle chaussure. Généralement, à Kinshasa, ici, on met même la couleur de la veste à mettre et tout. Et tout. Et les gens respectent ça. Tu cherches un bon parfum parce que ce jour-là, tu veux paraître bien. Tu vas te coiffer, c'est parce que tu veux plaire aux mariés là, hein, pour une soirée. Et on le fait hein, avec délicatesse. On fait un soin extérieur. Mais je me dis, regarde cette fête, cette rencontre des noces de l'agneau. Le Seigneur nous a fait une invitation pendant ce temps de carême. Mais je disais tantôt que c'est un des sacrements les plus mal vécus aujourd'hui, peut-être par influence ndengue na ndengue. Alors, ça fait parfois mal de voir que pas beaucoup de gens y vont. Parce que toujours l'andaba influence ndengue na ndengue. Une fois j'enseignais des séminaristes, j'ai posé la question, mais parmi les sacrements, les 7 sacrements, quel est le sacrement mal vécu? Et ils ont facilement dit que c'était le sacrement de pénitence, la confession. J'ai demandé pourquoi. Et les réponses étaient variées. Oh non, c'est parce que Nzambende mutu alimbisa masumu na koyiko fukama na sambeli mba moko Nzambe akoyokelanga. Et ça, c'est ce qu'on apprend de nos amis de réveil. Ah ben c'est parce que Nganga Nzambe azape mosumu qui a sala kape masumu boni akoyoka masumu na ngabe. Ils ont donné toutes les raisons. J'ai dit ben c'est bien beau. C'est vrai Nganga Nzambe na mosumu ki. Voilà pourquoi nga moko pe na sengeli na tubela. Na sengeli na tubela. Mais tant que tu as tubela,
et pas ya nganga nzambe okobenga ye quand même nganga nzambe azali moto atubelaka mpe mais azali na kati na ye na nguya oyo nzambe apesi ye mokonzi apesi à moins que tu crois. Là c'est une question de foi, tu crois ou tu crois pas. Bon, ça c'est pas le problème. Je dis ben nganga nzambe oyo aza mosumuki oyo asengeli akoki koyoka masumu no te po asalaka masumu. Mais c'est le même là quand il est sur l'autel azwi mapa na vino alobi ekoma nzoto na makila ma Kristo yo lobi amen apesi yo nzoto ya Kristo amen. Donc c'est le même là qui est mosumuki. Il peut se mettre sur l'autel asambeli po ete vino na mapa ekoma nzoto na makila ya Kristo, là tu acceptes que ekomi. C'est le même oyo yena mwasi na bosimbani loboko abenisi libala la bino ndimi ke libala lisala nini libenisami. C'est le même oyo koya na mwana benisa ye boto batisa ye abatisi yo ndimi ke mwana zui batisi. Okoya na mai benisa abenisi. Là il n'est pas mosumuki. Il est mosumuki kaka na tango ya tubela. Pourquoi alors ceux qui aza mosumuki okoyi kozwa fanta na mapate oche na ndako bi nzambe kita olikolo komisa ngo nzoto na makila mwana na. Nzambe akita kaka na tubela akoko kita te po akomisa mapa na fanta na ndako na bino comme eucharistia pona ni boko kota na ndako te bosimbani maboko yaka benisa libala na biso ozana posa nganga nzambe. Donc c'est un faux fouillant. Le problème ailleurs pona nini nganga nzambe aza mosumuki kaka na ngonga ya tubela kasi na ba sacramento mosusu tokenda kaka na mosumuki wana. Donc ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les gens ont perdu le sens. Nous avons perdu le sens. Il y a conscience, il y a péché. Et c'est ça. Avec le monde d'aujourd'hui, ils allaient légaliser Makambo Oyo, Ezalaki Yamabe, les jeunes gens. J'ai posé la question une fois dans une école aux jeunes filles. Est-ce que tricher à l'école c'est un péché? Ils ont dit non, c'est pas un péché. C'était en anglais, ils ont dit d'ailleurs c'est être clever. Clever ça veut dire être. Donc c'est être éveillé quoi. C'est ça. Hein, vous voyez. Tricher pour eux c'est pas un péché, mais c'est être clever, c'est être éveillé. J'ai dit, ben, avoir un copain à votre âge là, c'est un peu. Je dis, non, mais c'est d'ailleurs même être stupide, ne pas voir. Comment une fille peut être à cet âge sans copain? Donc, vous voyez que pour eux, c'est tellement normal que tu n'attends pas une fille ou un garçon comme ça venir te dire, j'ai péché parce que j'ai triché, j'ai péché parce que j'ai un copain. Donc, c'est malheureusement comme le monde nous amène et nous devons faire un effort pour que nous chrétiens nous restions. Donc, j'insiste, tout ça, j'ai fait cette parenthèse juste pour rentrer, pour dire que c'était le sacrement qui doit nous accompagner. C'est le sacrement que c'est notre compagnon en fait de ce temps de carême si nous voulons vivre une bonne Pâque. Merci beaucoup Père Jean-Marie. Mais pendant que temps ya carême, exercice msusu tout monde ka mingi salamaka vendredi nzela ya kuruze. Importance nini ya ko mettre accent que chaque semaine tout ça la nzela ya kuruze ensemble. Relation nini koko tia entre nzela ya kuruze na carême? Bon, je dis nzela ya kuruze na carême ezali na relation makasi parce que yango ezali justement ko rappeler biso oyo mokonzi na biso asalaki yambo ya liwa mpe seko ya ye oyo biso tozali kolenge. Donc là c'était la préparation de la Pâque du Christ et puisque nous préparons aussi cette même Pâque, nous devons, n'est-ce pas, être en connexion avec sa propre préparation. Mais Nzela Kuruze, c'est un exercice de piété, disons. C'est un exercice de piété qui est recommandé, bien sûr, et qui a son sens dans l'Église. Hein, c'est un exercice, je dis un exercice de piété. Donc, Tinanango, c'est pour méditer justement les réalités de la souffrance et de la mort. Il y a Jésus-Christ parce que Nakarezimo, Bisotozali Bongo, Kolengele, Kobika, célébrer la réalité de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et donc, de là, Kourouz, c'est ce rappel-là. Il y a Boni Boni Mokonzi Jésus-Christ, Milengela qui Boni Boni à Tambola qui Boni Boni à Yoka qui passe, Boni Boni à Waki, Boni Boni à Sekwaki. Donc, cet exercice de piété nous met en connexion avec la réalité que le Christ a vécue pour que Esali Sabiso Awatozali Peko Lengele Yango, Totambola Engebene na réalité, il y a Jésus-Christ. Donc, disons que c'est un exercice de piété qui a tout son sens et toute sa place centrale, n'est-ce pas, dans Tango Oyo ya Karezimo. Ça nous aide à revivre, disons, le mystère de la souffrance, la passion et la mort de Jésus-Christ que nous sommes en train de préparer. Voilà. Oui, alors, Bastation Nango, ils ont au nombre de 14. Maintenant, tant qu'il y a carême,
Il y a 15e et 14e et ça bakundi Yesu olilita. 15e tout ça rapport à la résurrection. Yesu a sécuit. Alors, pendant ce temps de carême, tu as na 14 ou bien tu as kolobela o ya résurrection. Pe choix nini pour ni basali ba choix ya ba station au nombre de 14. Bon, je ne sais pas vraiment que s'il y a une règle pour que ça l'angon asuka, mais vous allez vous rappeler que généralement tout ça andela kuruze na tango carême. Et donc s'il y a une station qui est fixée là-bas, il y a résurrection, ça a son sens. Puisque tout ce que nous préparons, nous sommes préparer le col à disons, c'est rappel, hein, il y a Malosi, Pasiliwe, Jésus, c'est en vue de cette résurrection-là. Donc, peut-être liberté peut être laissée aux gens de choisir, parce que généralement, hors il y a temps à carême, c'est difficile de voir Badba Salandela Kourouze. Alors, station Wana Yasuka, Bakosale Layango, Wapi, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas un crime si on se rappelle qu'après toute cette souffrance, le Christ est ressuscité. Parce que de toutes les façons, ce que nous préparons, ce n'est pas en vue. Il n'y a pas si, ce n'est pas en vue à l'Iwa, mais c'est en vue de la mort. Après avoir médité toutes les stations, il faut quand même arriver à la fin que nous sommes ça là, mais il y a la victoire. C'est ça, au fait, qu'il faut donner aux gens. Il ne faut pas donner aux gens seulement l'impression de la souffrance, comme si Jésus s'était arrêté à la souffrance et à la mort. Nous nous rappelons toute la souffrance qu'il a eue, mais à la fin, il y a eu la victoire. C'est une station qui a tout son sens, à mon avis, puisqu'à la fin, les gens doivent se rappeler qu'on l'a condamné, on l'a fouetté, on l'a déshabillé, il est tombé et tout, il est mort, mais c'était pour la résurrection. Mais je crois que liberté soit laissée, parfois, la sensibilité des uns et des autres, qui pensent qu'ils peuvent ne pas, ou ne pas, disons, ne pas prier cette station. Mais à mon avis, je pense que si la station est là, dans le chemin de croix, c'est qu'elle a son sens. Pourquoi on ne va pas la faire? Et on le ferait quand? Alors, au lobby choix à station, je ne saurais pas dire, mais je crois qu'on a repris, hein, on a repris les grands moments significatifs de la montée de Jésus vers la croix. Hein. Les moments, ça doit être un travail théologique bien peaufiné. Et ici, je ne me rappelle pas bien les débuts de chemin de croix, mais je sais que ce sont des exercices de piété qui doivent avoir commencé avec nos pères. Avec nos pères, disons, scolastiques ou nos pères, les premiers religieux, tout le monde, les moines et tout et tout. Donc sans doute, ce sont des exercices qui ont été reconstitués. Et ceux qui sont retenus, je crois que ce sont des événements phares. Il y a beaucoup d'autres choses au Salema qui n'a pas à Jésus. On pouvait mettre là, par exemple, la fille Simon qui refuse Jésus devant la petite fille. Ou mais je crois que la piété a repris plutôt les éléments significatifs phares, les moments forts de la souffrance du Christ jusqu'à sa mort. Donc je ne saurais pas reconstituer comment ils l'ont fait. Je n'ai pas toutes les précisions, mais je crois sans doute que c'était choisi en fonction de ça. Oui. Moi, je pense que la station à résurrection, c'était ajouté, si j'ai une bonne mémoire, pape Jean-Paul II, je pense. Parce qu'auparavant, on les faisait, on s'arrêtait seulement na Kokundaye, mais après, on a jugé bon non, mais comme si on s'arrêtait quelque part, il faut ajouter, il y a résurrection, et cela a été fait. Alors, pendant ce temps de carême, quoi que toujours ça, les langues, on a l'idée qu'il y a Kofi, mais l'idée, il y a résurrection, et koki kolonga bisote ke tout ça la yango pe ke aseka ke kosuka kaka na kokundama na lelita. Oui, au fait, nous ne faisons pas carême pour la souffrance. Nous sommes en train de faire carême pour la résurrection. Donc il ne faut pas que nous flagellions, nous nous mettions dans un esprit. Nous sommes déjà un peuple de ressuscités. Voilà, nous sommes un peuple de ressuscités avec le Christ. Donc nous sommes un peuple de ressuscités. Ce que nous faisons, nous reconstituons justement pour pouvoir revivre dans nous. Surtout là où nous n'avons pas pu ressusciter, c'est pour pouvoir crucifier en nous parfois les mauvaises habitudes, les péchés et tout. Mais tout ça, c'est en vue de quelque chose qui est déjà là, la résurrection. Donc on ne doit pas avoir honte de proclamer la résurrection de Jésus même pendant carême aujourd'hui. Dire qu'il est ressuscité, on ne doit pas avoir honte. On ne parle pas de ça comme si non, il est déjà ressuscité, nous le savons. C'est une marche que nous faisons en conscience de ce qui nous attend, déjà d'ailleurs pendant l'Eucharistie, même pendant le carême, nous proclamons la mort et la résurrection de Jésus, donc il n'y a pas de problème.
Donc, dans mon sens, puisque c'est une station qui existe, et pendant que nous faisons, on devait la prier. Il n'y a pas... Mais bon, on laisse la sensibilité aux uns aux autres, peut-être. Ça va, merci Mingi, Père Jean-Marie. Alors, importance de la parole de Dieu pendant ce temps de carême. Non, la parole de Dieu, sans doute que c'est elle qui nous illumine. Hein. L'Église nous propose justement des textes, hein, des textes qui vont dans le sens pour bien vivre et pour bien approfondir la réalité de ce que nous sommes. Ce sont des textes soit qui nous appellent à la pénitence, à la conversion, mais aussi des textes qui nous préparent à vivre ces grands moments. Ben, la particularité n'en est Oyo, je crois que vous avez vu que les évangiles, par exemple, il y a des bémols. Hein. Généralement, des gens sont restés fixés pour dire on a les tentations de Jésus, on a la transfiguration, on a la Samaritaine, on a l'aveugle, on a la résurrection de Lazare. Des gens sont restés un peu dans ça. Et si vous voyez même les préfaces que nous avons, c'est ça. Mais vous allez voir la bémol qu'il y a ici en cette année. Dès le 3e dimanche, les évangiles ont été... Beaucoup de gens pensaient que c'était des erreurs. Ce n'est pas une erreur. Mais nous avons lu, par exemple, je ne reprends pas les tentations de Jésus. J'en avais déjà parlé suffisamment ici. Hein, à propos, il y a Satan prêchant, Satan priant et tout qui vient. Et je vois plus la bémol qui est entre le 3e dimanche après la transfiguration. Donc, voilà. Si déjà, la tentation est, c'est là où le Satan voulait montrer sa puissance. Il vous montrait qu'il peut gagner Dieu. À la transfiguration, Jésus-Christ montre que Dieu gagne Satan parce qu'il a une gloire, il a un pouvoir plus que Satan. Et voilà pourquoi les disciples veulent rester là. Et ils descendent là. Au lieu de nous amener vers la femme samaritaine, cette année, l'évangile nous amène vers la purification, n'est-ce pas, du temple. Il peut y avoir un sens connexe avec ça. Si d'un côté, avec la femme samaritaine, Jésus voulait infuser la foi dans cette femme qui prenait Jésus pour son ennemi, de l'autre côté, Jésus-Christ qui descend va vers le temple pour purifier des cœurs endurcis. Des personnes, quand je méditais cet évangile, je crois que je peux partager ici, ça m'est arrivé comme ça de voir un peu l'attitude de Jésus. Pourquoi il est arrivé à faire ça? Il est allé plusieurs fois au temple, il a prêché avec la parole. Pourquoi cette fois-là, il a pris un fouet? Je me suis dit, sans doute, le Seigneur veut nous apprendre là quelque chose. Voyez-vous que ces vendeurs, ils avaient de l'intérêt. Et quand vous commencez à faire quelque chose qui vous fait de l'intérêt, surtout économique, il vous est difficile de changer. Et spirituellement, nous avons des réalités Oyo et Pesarabiso intérêt qui nous donnent des satisfactions. Oyo tellement ancré dans ça que c'est difficile de changer. Je me disais, Jésus-Christ pouvait venir là, personne n'aurait enlevé ça. Puisque c'était tellement ancré avec que la seule parole ne pouvait plus changer le cœur de ces gens-là. La prédication ne pouvait pas. Une récollection ne pouvait pas changer. C'est pourquoi je suis en train de me dire, si nous regardons aujourd'hui la multitude des prédications, des récollections, des exercices de piété que nous faisons, mais après nous regardons la vie concrète des gens qui ne changent pas, je me dis, il y a des réalités aujourd'hui qui ne peuvent pas changer seulement avec la parole. Avec une bonne récollection, avec une bonne prédication, non. Il faut à un certain moment une violence spirituelle. Il faut un fouet spirituel. Parfois faire des choses parce qu'il faut répondre aux réalités par rapport à leur niveau. Je ne dis pas qu'il faut prendre le fouet et commencer à jouer. Mais il faut à un certain moment prendre ce courage pour dire ça là, avec la parole, ça ne marche pas. Il faut prendre de l'audace pour changer. Oui, ça va vous coûter. Ça a coûté à Jésus. Après ça, ils ont dit, montre-nous de quel pouvoir et tout. Ils ont commencé à comploter pour le tuer. Je crois que nous, comme Église, nous, comme pasteurs, nous, comme responsables, à un certain moment, nous devons sortir du conformisme. Il y a des réalités dans nos paroisses, dans nos églises, qui ne vont plus changer seulement avec la parole. Non, il faut prendre un certain fouet spirituel.
C'est-à-dire que bato va fandela pe amakambo fandela ngo ali ko changer te. Mais prends le courage de dire ben écoute toi là, il faut longone sikona. Parfois c'est ce qui nous manque. Ceux qui na longoli papa wana sala fin temps wana ako et généralement c'est ce qu'ils font. À tous les niveaux. Donc comme ça mosala nzambe mombongo na biso. Vous voyez un peu. Donc cet évangile m'avait beaucoup interpellé, je crois pendant ce temps de carême nous devons prendre de l'audace. Au moins, il y a une catégorie de gens. Ata biso basali banganga nzambe. Au moins, basusu na mutune achake ngaiti ndena nganga nzambe awa. Do ba paroisse mususu, ça ne me concerne pas. Donc dans sa tête, ça ne lui arrive pas qu'un jour bako loba yo kende na paroisse songolo to pakala parce que na niveau ami monaka ngaso épiscope ya wasengela changaka na paroisse songolo to pakala. Yo suko épiscope ya loba yo kende kuna. Tu deviens le plus mauvais évêque seulement parce que lui dans sa tête a fanda na réalité na. Yo nganga nzambe kende na paroisse kuta bakolo bafanda wana ye banda paroisse banda babengaka ye président. Bon, yo siko longola ye président. Tu vois un peu? Mais il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, la réalité reste la même. Yo siko sala élection yo longo président, tu vas en souffrir. Il fera tout pour parler mal de toi, même pour refinir au longwana paroisse tout ça. Mais il faut le faire pour leur bien. Parce que Jésus avait fait pour le bien de ces gens-là. Donc je crois que nous devons arriver à cette conscience-là. On ça la moto mabete, mais il y a des élections qui se font moto songolo ta il faut alongwa. Parce qu'il y a Messana, mais il faut le faire pour que Makambo et Kende Liboso. Donc c'est dans ce sens que j'ai vu. Et les dimanches qui arrivent, on va lire, on verra un peu Jésus qui nous présente la similitude du serpent de bronze et sa croix. Il fait lui-même cette belle, disons. Il nous parle plus quoi. Les évangiles qui continuent nous parlent plus lui-même de sa passion. Il parle plus de la réalité de sa passion. Il nous parlera de la similitude entre lui, sa croix et la croix du serpent de bronze pour montrer que le but de sa croix c'est pour nous guérir. Il nous parlera après de la réalité de ceux qui viennent chercher à les rencontrer à travers Philippe. Mais il sait qu'ils viennent chercher à les rencontrer pour lui faire... Cinquième dimanche pour lui faire du mal. Et il commence à étaler ce qui lui arrive. Le temps est arrivé, les gens vont sacrifier le Fils de l'homme. Il parle lui-même, il détaille lui-même. Donc cette année B nous permet d'écouter de sa propre bouche les réalités de sa passion. Pourquoi? Il est même conscient du pourquoi il va mourir. Donc je crois que c'est un peu l'essence de la parole de Dieu. Et donc en bref, disons que la parole de Dieu fait aussi notre compagnon. C'est notre compagne pendant ce temps. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas arriver à nous préparer concrètement à vivre la Pâque. Donc, même en famille, on peut aussi approfondir la parole, lire la parole de Dieu à tout moment. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Personnellement, en famille, en église, la parole de Dieu doit être au centre parce que c'est elle qui nous aide à nous mettre en marche pour la préparation de ce temps de carême. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Mais pour nous, ça, tout ça na carême 2024. Tout ça là, bamsu basa na 21e carême na vie na bango, bamsu eza 40e carême. Carême ya 2024 et que c'est na ya 2023 na nini et au cas na 2020 1990 et que c'est na nini. Parce que ça carême a toujours une année B, mais année B moko c'est des cas. Mais chaque année, est-ce que carême ils ont apporté une différence récemment d'ailleurs, carême en 2024, na carême en 2025, ou bien il y a 2023, na 2022. Bon, je crois que... Au niveau personnel et au niveau de l'église. Bon, je crois que ceux qui ont le Bokeseni, Ezali en 2023, Ezali année A ou année B, la parole de Dieu qui est élue peut être différente de celle-ci et chaque parole que nous écoutons change. Mais je crois que c'est justement ça danger nous risquons de faire des choses par accoutumance, par habitude, monotonie. Même si du reste c'est pas mal, la monotonie c'est aussi bien. Hein? C'est-à-dire que faire des choses par monotonie, hein, ça je disais aux séminaristes quand j'étais formateur, c'est vrai, venez à la prière tous les jours, vous ne sentez pas la... Mais le fait que tous les jours à 5 heures tu te réveilles, que tu les veilles ou pas, quelque chose s'habitue à toi. Tu vas te lever aux yeux bréviaires. Donc la monotonie dans la vie spirituelle a aussi ce sens-là. Attends, les lots comprendre ce que je suis en train de faire, mais le fait de le faire
un jour je vais m'arrêter, m'interroger pour Nani Nasala Gango. Même si j'ai fait 80 carèmes, je n'avais pas compris, mais un jour, je peux m'arrêter. Mais pourquoi j'ai fait cette histoire-là chaque année? Une question viendra à moi et je comprendrai. Mais c'est plutôt le danger où to sengeli koko ya nango. C'est bon, et comme mon mécène. To sala kayango, to sala kayango, to sala kayango. Voilà pourquoi nous, je le disais dès le départ, que chaque carême doit être différent. Pas seulement chaque carême, même chaque jour. Prenons seulement la messe que nous disons tous les jours. Et chaque messe est différente d'une autre. Personne ne peut venir à la messe parce que la messe d'aujourd'hui n'est pas comme la messe d'hier. Chaque messe est nouvelle. Voyez-vous? Et donc, chaque exercice de piété, oyo mo Christ soit solo akosala, asengeli kosala ngo ndire ezali mbala ya yambo pe ya suka za kosala nini, akosala yango. Ne le fais pas parce que je l'ai fait l'année passée ou comme parce que je le ferai l'année prochaine. Non. Chaque exercice de piété, fais ça comme si c'était la première fois que tu le faisais et comme si c'était la dernière fois. Et tu le vis totalement. Ce n'est pas en comparaison à l'année passée, mais c'est par rapport à cette année, le Seigneur me fait encore la grâce de vivre carême. C'est un nouveau carême pour moi. C'est un nouveau temps fort. Je dois le vivre comme un temps nouveau. Pas un temps à comparer avec celui de l'année passée ou à comparer avec celui qui viendra l'année passée. C'est vraiment le danger auquel il ne faut pas tomber. Ça, c'est carême, c'est un temps fort, c'est nouveau. Le Seigneur me le donne, il me le donne, je le vis. Et donc, vous allez voir que ça va me permettre de le vivre profondément. Ne pas le vivre seulement comme un temps liturgique, programmé chaque année, mais le vivre comme un temps spécial que le Seigneur m'a donné cette année. Et il vient de me le donner, je dois le vivre à fond. Voyez. Donc, c'est difficile de faire cette comparaison-là. Bon, j'ai pris juste la question de lecture et tout. Hein, que l'année était de 2023 et puis les lectures étaient différentes, c'est déjà différent. Mais en réalité, chaque moment que le Seigneur me donne, chaque jour, chaque événement de piété, chaque activité doit être différente de l'autre puisque je dois le vivre comme un nouveau moment que le Seigneur me donne. Donc c'est cet effort que chaque chrétien doit faire. Vivons carême de cette année comme un nouveau carême, comme si c'était le premier et le dernier que je vivais. Et nous profitons de ce que le Seigneur nous donne comme grâce. Merci beaucoup, Père Jean-Marie. Je souhaite bon temps de carême dans Balandi Banso. Je souhaite vraiment que ce temps de carême nous aide à déraciner nos vieilles habitudes. Je crois que vraiment le problème c'est ça. Tango carrière le kololobia toko salango c'est comme si toko boire massa mama et plutôt na mapapu ya libata. Et ko salema quand notre vie reste la même. Tout ça là vraiment makasi était carême ya mgonga oyo to vivre ngo na mitema. Na suka nango tant toko sekwa na Christ to za la bato basika. C'est ça mon souhait. Et je souhaite anticipativement déjà bonne préparation à la Pâque à tout le monde. Tikete mo konzinza melanzela maloba pe nanzela exercice à piété ecclésia ko pesa biso asali sabiso banso to bika malamu eleko et po eteto sepela nseko ya Kristo elongo. Merci beaucoup na bandeko na ndenge bondimi kolanda émission na biso ya lelo tolobe yo etali temps de carême temps favorable. Ndenge pisang mokonzi ya Saint Jean-Paul de alobi carême oyo ekesena na ba carême tozali. Biso bato ya ba 40e carême, 50e carême, 65e carême. Eza libaku église apesi biso. Tosali lango malamu po tolongola malem ba charge za na kati na biso po ke mokolo ya suka toskutana na mokonzi na bokonzi na ye botika na malamu bandako na bino tokutani mbala ya sima.